moi-même, Alison Lapierre, en marketing. Alors aujourd'hui, on s'est penché sur une très belle entreprise, B-Rack, fait pour toi, travaille pour toi. Le mandat que vous nous avez confié, en fait, c'est de développer la stratégie de commercialisation de support mobile pour toi de voitures innovatrices et rentables. Aujourd'hui, lors de notre présentation, on va faire une brève analyse FFOM. On va parler de la clientèle cible. On va élaborer, on va parler de notre stratégie de mise en marché. On va vous faire part du nom d'entreprise que nous avons choisi. Vous parler de notre budget, puis faire un bref échéancier. Donc, pour ce qui est d'environnement externe et interne, on ne prendra pas trop de temps, vous connaissez votre entreprise. Donc, on a sorti ceux qui étaient les plus importants à nos yeux, soit qu'il n'y a aucun concurrent direct avec votre produit. En fait, votre idée de support est super innovatrice, il n'y en a pas sur le marché présentement. Donc, vous avez toute la possibilité du marché que vous voulez. Il y a aussi la possibilité de partenariat avec certains détaillants ou des concessionnaires, qui est super intéressant. Puis, une menace qui pourrait être à long terme, si jamais plus tard, quand on va décider qu'on veut se lancer dans la fabrication d'accessoires pour voitures, c'est certain que tu as des droits d'exclusivité sur certains designs et produits. Pour ce qui est de l'environnement interne, premièrement, c'est une idée très innovatrice. Comme Megan a dit, il n'y en a pas sur le marché. Ensuite, c'est un besoin ressenti. 60,6% de la population ressent ce problème. C'est quand même une grosse part de marché. Ensuite, il y a la facilité d'utilisation. C'est la base du produit. Ensuite, le développement durable, c'est fait dans les valeurs. Et finalement, c'est fait au Canada. Pour ce qui est des points un peu plus négatifs, ça propose seulement le support, on exclut les accessoires pour l'instant. Et les ressources financières et humaines sont limitées. Donc, la clientèle ciblée, vous nous avez donné deux personnages. On a trouvé qu'ils étaient super adéquats. En fait, les gens qui en ont plein les bras, avec votre description, j'ai vu quand c'était mes parents à moi. Là, et ma mère, elle attendait toujours que mon père revienne à la maison pour justement mettre les skis dans le coffre parce que vous n'étiez pas capable d'elle-même de le faire. Puis, les gens qui ne veulent pas se casser la tête, effectivement, vous avez fait appel avec un monsieur de 58-60 ans environ. Puis, j'imagine très bien mes grands-parents aussi, qui sont quand même encore actifs, puis qui justement aiment garder la forme avec leur vélo et tout. Donc, nous, on a été capable de vraiment, la clientèle que vous avez ciblée, on croit qu'il y a un réel besoin, puis on a été capable très bien de s'imaginer. Alors, pour ce qui est de notre stratégie de commercialisation, en fait, pour le produit, on va y aller avec le support. En fait, le support qui est mobile, c'est vraiment pour l'abaisser au client pour qu'il puisse ranger facilement tous ses accessoires, ses produits en fait. Donc, le produit est esthétique, il est de couleur noire, gris, alors il se fond à la voiture, il n'est pas trop dérangeant. Ensuite de ça, il est garanti à vie. Donc, ça, c'est une valeur qui est ajoutée pour le client. Il est fait au Canada. De plus en plus, les gens regardent, il est fait où votre produit, tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Il est en accord avec le développement durable, puis il est d'une qualité supérieure. Donc, pour ce qui est du produit, c'est ça, en fait, ouais, on a décidé de vendre le support en premier. Donc, vous n'étiez pas certain de vous lancer avec le support et les accessoires, mais nous, ce qu'on a perçu, c'est vraiment de lancer sur le marché le support a priori pour vraiment vous faire connaître, lancer avec une image de marque qui est unique pour que quand vous arrivez avec les accessoires, les gens pensent « Ah, c'est B-Rack qui a lancé son nouvel accessoire pour mettre sur le rack, il nous le faut, alors on va aller le chercher. » Donc nous, on veut vraiment lancer le rack, se propulser sur le marché, faire vraiment un wow, puis ensuite, on ira avec les accessoires. Donc, dans c'est ça, les accessoires, c'est une commercialisation. Les accessoires, c'est commercialisation à venir. Donc, on va attendre d'avoir une sécurité financière qui va être meilleure. En fait, avec la vente du rack, on va pouvoir se permettre de faire des recherches et développement dans les accessoires puis vraiment le commercialiser par la suite.
Puis, il va avoir une certaine réputation à la marque. Donc, les gens vont vraiment connaître le rack et vouloir les accessoires qui vont avec. Pour ce qui est du prix, c'est certain que toujours en considérant notre clientèle cible sur les photos qui nous montraient un petit peu c'était quoi votre idée, là, votre prototype, on a remarqué que la marque de voiture, c'était des Porsche, des Audi. C'est certain que nous, par contre, on viserait plus une gamme de voitures, en fait, une gamme un petit peu moins des autos moins dispendieux. On s'imagine vraiment avec la familiale tout aller pour faire des activités en famille, de plein air et tout. Donc, on garderait quand même de la qualité haut de gamme. Puis comme vous êtes le seul produit sur le marché, on peut offrir un prix quand même assez élevé. Par contre, c'est ça, pour justement aller avec plutôt pour aller avec notre persona, on décide de baisser nos prix environ à 575 $, toujours en prenant en considération vos coûts de fabrication, les coûts de revient, puis avec les intermédiaires aussi. Il y a la garantie à vie aussi qui est super intéressante, considérant que même si le prix est un petit peu plus élevé que la moyenne, considérant la garantie à vie, puis sa mobilité et tout, on croit que c'est un bon investissement. Pour ce qui est de la distribution, nous on avait eu une petite idée, ça serait faire la livraison chez le concessionnaire dans la ville. Comme par exemple, on aurait un site transactionnel, le client irait lui-même chercher le rack qu'il veut, le support qu'il veut. À ce moment-là, on ne veut pas l'envoyer chez lui, il ne pourra pas l'installer probablement. Ce qu'on ferait, c'est qu'on aurait des partenariats avec les concessionnaires dans chaque ville qui sont ciblés, soit les Québec et l'Ontario, et ou les environs, peut-être pas chaque ville, mais dans un certain un certain périmètre. Et par la suite, ce que ça ferait, c'est qu'on l'envoyerait directement avec son adresse au concessionnaire avec qui on aurait un partenariat. Il y aurait peut-être un coût moins élevé justement pour l'installation, ce qui ferait que ça serait facile, puis qu'il n'y aurait pas un problème de aller chez le concessionnaire, se sentir comme qu'il n'y a pas la possibilité de choisir lui-même ce qu'il veut, puis tout ça. Il y aurait vraiment la liberté de le choisir, mais encore une fois, il serait soutenu par l'installation. Pour ce qui est de la communication, en fait, c'est certain qu'on ne peut pas s'en passer. On va y aller beaucoup avec les médias sociaux. Vous en avez parlé dans votre échéancier. Donc, on va y aller avec Snapchat, Facebook, Instagram, Pinterest. Ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est les centres d'exposition plein air, en fait, camping, kayak. C'est sûr qu'il faut être là. Il faut être présent, il faut être près des gens. Comme vous le dites si bien, vous voulez vous démarquer avec le client. Donc, vous voulez être proche des clients. Ensuite de ça, un aspect intéressant, on avait pensé d'installer un kiosque lors des compétitions sportives, que ce soit principalement de ski par exemple. C'est simple, on installe une tente avec le branding de l'entreprise, avec la fameuse auto et le rack pour vraiment montrer que c'est facile, que c'est simple, que ça se fond bien dans un mode de plein air de ski. Aussi, ça serait intéressant d'aller commanditer des gens, des personnalités sportives pour peut-être montrer qu'eux, leur auto, ils ne peuvent pas partir sans leur rack. Leurs paires de ski sont en sécurité dans le rack, sont faciles d'utilisation, puis ils ont vraiment opté là, pour renforcer l'image de l'entreprise. Par la suite, un partenariat, bien sûr, il n'y a pas de support sans voiture. On voudrait faire un partenariat, mais pas avec n'importe qui. On voudrait aller avec Honda. Ces temps-ci, à son image de marque qui est vraiment rehaussée. On voit ses publicités et tout ça. Donc, on irait pour ça. Honda, c'est pas la moins chère, c'est pas la plus chère. On irait avec ça, ça serait un large clientèle. Puis pour les publicités, c'est ça, on pourrait vraiment s'allier avec elle, partager les coûts. Puis ça serait vraiment une bonne publicité pour l'entreprise. Par la suite, on a eu l'idée d'aller dans l'œil du dragon. Parce que l'entreprise n'est pas encore en fonction. On irait éventuellement passer à l'émission, même si on n'accepte pas leur offre, d'y aller avec, admettons, lui donner une part de marché contre de l'argent, ça ne serait pas grave parce qu'on aurait beaucoup de publicité. C'est beaucoup écouté au Québec. Puis on a vu avec des entreprises qui ont déjà fait l'expérience qu'après cette
l'exposition de leurs profits. Donc, on ira avec ça. Pour ce qui est du nom de l'entreprise, donc je ne vous l'avais pas expliqué, dans le fond, ça serait B-RAC pour B pour I en anglais. Parce que ce qui représente le client, ses valeurs à lui, dans le fond, c'est lui, ça représente parce qu'on avait la simplicité, la sécurité, tout ça. C'est ce que le client veut, c'est ce qu'il est, c'est ce que le RAC représente. C'est ça. Pour ce qui est du logo, c'est vraiment une ébauche avec ce qu'on avait, mais pour support, il supporte le RAC, tout ça. Donc, c'est ça. Alors, pour ce qui est du slogan qui pourrait accompagner le logo, fait pour toi, travaille pour toi. Donc, le RAC, il est fait pour nos clients, puis il travaille pour lui. Hein. Il vient à lui pour ranger ses choses, tout ça. Donc, on trouvait ça intéressant d'ajouter ça en bas du logo. Pour ce qui est du budget, c'est certain qu'ici, on a écrit quelques petites dépenses comme ça qui pourraient être encourues, soit par rapport à l'échéancier que vous nous avez donné et d'autres tâches qu'on a ajoutées, d'autres étapes qu'on a rajoutées. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de budget alloué pour les ressources humaines. C'est certain qu'en ce moment, vous allez devoir investir beaucoup de temps pour faire promouvoir votre produit. Vous l'avez conçu, c'est vous qui l'avez imaginé. Donc, vous êtes les meilleurs vendeurs pour justement le promouvoir. C'est certain que si vous voulez consacrer vraiment toute votre énergie et votre temps, ce que je vous suggère, c'est de vous donner un salaire minimum, simplement pour être capable d'assumer vos dépenses quotidiennes, puis être capable aussi de vraiment concentrer tous vos ressources vers votre entreprise qui a beaucoup de potentiel, nous croyons. Donc, matériel promotionnel et kiosque, nous avons mis 1 000 $ soit pour ce qui est des parapostes ou de la tente et tout, pour les expositions qu'Alison expliquait plus tôt. Pour ce qui est du site web, c'est certain qu'on veut un site web super à jour, qui est peut-être transactionnel, qu'on va pouvoir, comme Rose l'expliquait, lorsque le client fait sa commande, il choisit le concessionnaire qui veut que ça l'arrive, puis le concessionnaire peut s'occuper de faire l'installation et tout. Donc, vraiment un site web à l'affût. Puis aussi 2 000 $ de commandite pour aller chercher une personnalité connue ou, on ne veut pas cet petit papier avec plein de petits noms. On veut un gros nom qui va bien représenter notre produit puis qui va être capable de promouvoir nos valeurs lors de promotion. Prototype, le prototype pour le support, en fait, ça c'est un des coûts que vous nous avez donné de 75 000 $. Puis pour votre voyage en Chine, on vous a calculé deux, soit M. Hébert et M. Lorrain. Merci. Pour 3 000 chaque, en fait. Alors, pour ce qui est de l'échéancier à court terme, en fait, c'est certain que tout d'abord, il va falloir faire de la recherche de financement chez les banques. Donc, nous, on avait prévu ça, faire ça en février. Ensuite de ça, l'inscription dans l'œil du dragon, donc en novembre. Ensuite, approcher les concessionnaires de voitures et les détaillants d'accessoires. Donc, tout à l'heure, comme Megan parlait, faire le suivi avec les clients pour installer le support. Donc, aller les approcher, voir si ça les intéresse. C'est des ébauches qu'on a fait, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Ensuite de ça, le tournage de l'œil du dragon pour vraiment se propulser dans la tête des consommateurs. Pour ce qui est de l'échéance à long terme, premièrement, une étude de marché pour l'accessoire. Nous, on veut se démarquer des autres. C'est sûr que pour l'instant, on est seulement compatible avec une entreprise, fait qu'on ne veut pas non plus aller la copier, tout ça. On veut vraiment se démarquer. Finalement, développer les accessoires selon nos valeurs et commercialiser les accessoires et exporter le sport et les accessoires à travers d'autres provinces canadiennes parce que, comme on voulait mentionner brièvement, c'est juste le Québec et l'Ontario qu'on vise premièrement. C'est ça, au lieu de
au lieu de séparer un petit peu vos ressources à travers le Canada, on aimerait que vous concentriez vos énergies vraiment pour développer le marché québécois puis ontarien. Puis à ce moment-là, une fois que votre réputation est faite, une fois que votre image de marque est construite, vous êtes en mesure, vous avez des bonnes ressources financières pour exporter dans d'autres provinces. Donc, en conclusion, le support BIRAC, c'est une solution, c'est la meilleure solution, mais c'est une solution simple, innovatrice et durable qui répond à vos besoins. Donc, ce fut vraiment un plaisir pour Consultation Satisfaction d'élaborer une solution qui on pourra répondre à vos besoins. Merci. Merci. Bon, je vais commencer. Moi, c'est un peu une question qui vient englober deux choses. C'est le partenariat, si on veut, avec Honda, puis aussi le fait, disons, de faire un partenariat avec un garage quelconque dans une région pour l'installation. Je veux savoir comment que vous voyez ça. Est-ce que vous pensez que l'installation devrait être inclue dans le prix, puis on vient réduire une marge de profit là-dessus, ou si c'est quelque chose que les clients doivent défrayer de leur poche en plus pour aller faire installer chez un concessionnaire? Considérant qu'on a diminué le prix au début, vous aviez suggéré un prix de 675. Nous avons donné un prix, nous avons suggéré un prix de 575 et on n'avait pas calculé le coût d'installation. Le coût d'installation revient vraiment au concessionnaire. Il dit le montant qu'il veut en fait. Okay. Puis à ce moment-là, le client doit défrayer les coûts nécessaires. De sa poche. Ouais. Moi, j'aimerais ça savoir, puis vous avez lancé quelques concepts intéressants, mais je pense que vous les avez seulement lancés, c'est-à-dire, on va aller sur Facebook, Snapchat, Pinterest, notre produit, mais je vais demeurer sur celui-là. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on va faire sur Facebook, Snapchat, Pinterest. J'entends souvent des gens lancer l'idée, on va être là-dessus, mais qu'est-ce qu'on va faire précisément? C'est sûr que, comme notre clientèle est assez large, en fait, sont vraiment présents. Là, quand on dit les gens sont occupés, qui est la première catégorie de clientèle, là, en fait, on parlait justement de publier une vidéo. Donc, ça serait une bonne occasion sur Facebook, sur notre page, de montrer l'utilisation du rack, comment que ça soit facile, tout ça. Promouvoir nos événements. On va être au centre de ski pour comme vraiment genre les amener et tout ça. Snapchat, c'est vraiment comme impressionnant les entreprises qui sont sur Snapchat. Donc, prendre des photos nouveaux racks ou comme là, pour que les clients vraiment... En dessous du décor. Oui, c'est ça. Puis vraiment que nos clients nous suivent aussi parce que là, l'entreprise n'est pas lancée. Hein, donc, vraiment comme commencer avec les réseaux sociaux puis montrer l'évolution. Puis, c'est ça. Je sais pas si... Oui, ma question c'était, je peux déjà commencer. C'était plus au niveau, si vous avez dit, vous voulez concentrer sur le Québec et l'Ontario. Mais mettons, pourquoi pas aussi à Colombie-Britannique, quand on pense à la quantité de skieurs et de cyclistes, puis le CAC là-bas, qu'est-ce qui vous a fait, mettons, décider d'attendre, de ne pas y aller tout de suite au même temps que l'autre? C'est dans votre échéance que vous nous aviez donné dans le mandat. En fait, vous avez déjà ciblé quelques événements sportifs importants au Québec puis en Ontario que vous aimez faire durant la prochaine été. Donc, si vous êtes déjà là durant cet été, vous allez déjà pouvoir commencer à vous faire des contacts, puis à tester le marché. Puis à ce moment-là, une fois que vous connaissez un petit peu le mode de fonctionnement et tout, c'est certain que la Colombie-Britannique, c'est la prochaine province à aller explorer. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ça c'est intéressant de parler de l'échéancier. On en avait ébauché un. Est-ce que vous avez vu des faiblesses peut-être là-dedans? Puis je vois que vous parlez aussi, dans votre PowerPoint, vous parlez échéance court terme, échéance long terme, commencer le développement des accessoires. Oui. Je voudrais savoir, premièrement, est-ce que vous avez eu des faiblesses dans notre échéancier? Y a-t-il des choses qu'on devrait repenser, faire différemment? Deuxièmement, à long terme, c'est combien de temps, ça? Oui. Pour ce qui est de l'échéancier à court terme, ce que vous nous aviez donné est très bon. Dans le fond, il ne manquait rien du tout. Tout ce qui était en place était solide. Ce qu'on ajouterait, c'est les tâches, les tâches, si je peux dire, qu'on a mis dans notre diapositive. Ça, c'est vraiment les tâches qui viennent rejoindre avec nos propositions, soit avec l'œil du dragon, puis je me souviens plus. En tout cas, bref, c'est ça.
Mais non, sinon, on n'avait rien à dire. Il était très réaliste. Je vous dirais, les délais sont raisonnables. C'est certain que votre plus gros enjeu est d'aller chercher le financement nécessaire. Mais on a vu, vous faites partie, vous avez fait pour la ruche, ensuite avec les autochtones, et tout. Donc, vous avez quand même plusieurs projets mis sur place pour aller chercher du financement, qui est super intéressant. Puis, on ajoutait justement à aller chercher les banques parce qu'on croit vraiment que votre idée est wow, puis qu'elle a beaucoup de potentiel. Il y a un besoin présent. Donc, on n'est même pas inquiet que les banques ou quoi que ce soit sont prêts à vous financer. Pour ce qui est de à long terme, c'est aux alentours de 2019-2020, tel que mentionné dans le mandat. On croit que c'est réaliste en 2 ans. Après avoir fait 2 ans de vente pour vos supports, vous allez avoir quand même amassé de profit, puisqu'on croit que vous allez être rentable environ dans ces temps-là, après 2 ans. Vous allez atteindre votre seuil de rentabilité. Donc, vous allez être en mesure de justement être capable de rechercher du financement pour lancer à ce moment-là vos accessoires. Puis, après 2 ans aussi, votre nom va être fait et bien connu. La période de questions est terminée. Le cas est terminé. Merci. Merci à vous.